Monsieur Gimbel, pour la région. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais excuser Jean-Jacques Kéran qui ne peut pas être présent, qui m'a demandé de le représenter. L'exclusion est au cœur des préoccupations de la région. C'est aussi vrai pour le Conseil général, avec lequel on travaille sur ces sujets, mais le Conseil général a des compétences plus fortes sur certains de ces aspects. Mais elle est au cœur déjà à travers ses compétences majeures, et je vais citer les deux compétences majeures qui sont celles de la région, la question des transports et la question de la formation. Les transports, Georges Bécher vient d'évoquer la question et a bien fait le lien entre la situation d'exclusion et la difficulté à se déplacer. Hier encore, à la région, j'étais dans un groupe de travail qui se penchait sur la question des tarifications sociales pour les personnes en recherche d'emploi, pour les chômeurs ou pour les personnes en insertion. J'espère, nous avons le projet au cours des prochains mois d'aller plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui sur ces questions-là et d'aller vers une gratuité pour un certain nombre de publics. Sur la formation, Georges Bécher vient de l'évoquer et d'interpeller la région. Je crois qu'il y a deux aspects du traitement de l'exclusion dans notre action en termes de formation. Il y a un premier aspect qui va trouver sa réponse dans un cadre territorial, c'est les contrats territoriaux en pleine formation, et là-dedans, les territoires ont vocation à faire émerger leurs besoins, et dans ces besoins, il doit y avoir la prise en compte des problèmes d'exclusion. Plus globalement, dans tout son plan régional pour l'emploi, la région a souhaité faire face à ces situations d'exclusion. C'est aussi le cas dans une compétence qui est plus marginale à la région, qui est celle du logement, où nous avons souhaité avoir une action forte sur le logement, le logement social, mais aussi et surtout le logement transitoire et le logement d'urgence. C'est pas, en termes de logement de transitoire et de logement d'urgence, c'est pas nouveau, puisque dans le précédent contrat global, il y a des actions qui ont permis d'en faire émerger sur le territoire, c'est notamment le cas à Pontcharrat. Il va y en avoir d'autres dans le contrat de pays, et le pays est un moyen de démultiplier l'action de la région sur ce terrain-là. Parce que la région, dans son action, et notamment dans son action en direction de l'exclusion, s'appuie sur les collectivités de proximité. Et quand on trouve des collectivités comme la commune de Pontcharrat qui s'engagent sur ces questions de logement, d'exclusion, en direction de toutes les personnes en insertion, puis je pourrais citer en direction d'autres publics, toute une série d'autres actions, je pense à l'action en direction des jeunes, qu'ils soient en situation difficile ou non, avoir des collectivités de proximité qui s'engagent est quelque chose qui permet de démultiplier l'action de la région. Mais l'action des collectivités locales a aussi besoin de s'appuyer sur le terrain et notamment sur le réseau associatif. Charles Biche l'a développé avant moi. La région a un partenariat déjà ancien avec le réseau Cocagne qui se poursuit. Et je voudrais saluer le travail associatif en ce domaine, parce que c'est un travail de Sisyphe, mais ça c'est la destinée humaine, il faut toujours recommencer. Et je voudrais saluer à la fois l'engagement des bénévoles, l'engagement associatif et la ténacité qui sont nécessaires pour continuer sans relâche le travail qui n'est jamais achevé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de travail et je vous remercie d'être venu dans le Grésivaudan.